Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de me suivre, bienvenue. Si c'est une habitude pour toi déjà de m'écouter, de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone, pour votre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5, la parole de Dieu dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » La parole de Dieu te dit qu'il y a un temps, quand Jésus n'était pas encore dans ta vie, tu faisais certaines choses. Tu marchais dans l'impudicité, tu vivais dans l'impureté, tu vivais dans les passions charnelles, tu avais des mauvaises pensées, tu marchais dans la cupidité, tu étais un idolâtre. Mais la parole de Dieu dit que c'est ce que tu étais avant. Mais maintenant que tu es en Christ, tu dois faire mourir les membres qui sont sur la terre. Tu dois tuer la chair avec toutes ces passions-là, avec tous ces désirs. La parole de Dieu te dit que maintenant que tu es en Christ, tu dois arrêter avec l'idolâtrie. Maintenant que tu es en Christ, tu dois arrêter d'être chiche. Maintenant que tu es en Christ, tu dois arrêter d'aimer l'argent. Maintenant que tu es en Christ, tu dois arrêter de mal t'habiller. Tu dois arrêter de séduire les femmes ou de séduire les hommes. C'est ce que la parole de Dieu te dit ce soir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important pendant que nous allons parcourir quelques versets dans le deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc, nous allons étudier le chapitre 13 du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Et ce soir, après l'étude biblique, tu sauras si tu es possédé ou pas. Donc, ce soir, nous allons voir comment savoir si tu es possédé. Ça sera l'étude, ça sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre père n'est pas n'importe qui, il est un roi, mais comme il n'est pas un roi ordinaire, comme il est également Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, tu es roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ton amour. Voici tes enfants réunis derrière leur ordinateur. Voici tes enfants réunis derrière leur téléphone. Voici tes enfants qui ont mis tout de côté afin de s'équiper, afin de s'éduquer dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux qui se croient sages alors qu'ils sont fous. Parce que ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie
pour ceux qui sont perdus, mais pour nous qui avons été choisis par toi avant même la fondation du monde, c'est une bénédiction. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que nous nous permettons de venir en ta présence ce soir, malgré tous les péchés que nous avons commis. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé par action. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé par omission. Il y a des choses que tu t'attendais à ce que nous fassions en tant que tes enfants, mais nous avons failli parce que nous voudrions préserver notre relation avec ceux du monde. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon d'avoir failli. Nous te demandons également pardon pour des actes que nous avons posés, tout en sachant que ces actes n'étaient pas dignes de toi, mais parce que nous avons eu peur. Parce que nous avons eu peur de perdre certains privilèges. Nous n'avons pas été assez courageux pour pouvoir agir comme les enfants d'un roi avec la pleine assurance que quel que soit le cas, tes anges vont nous délivrer. Pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon. Je te présente le pardon de mes sœurs. Je te présente le pardon de mes frères. Je te présente le pardon, mon Dieu, mon roi, de tous ceux-là qui écoutent le son de la voix de ton serviteur parce que ils sont conscients qu'ils ne sont pas parfaits. Alors que tu as dit qu'à moins que nous ne soyons parfaits, il nous serait impossible d'hériter un jour du royaume des cieux. Il nous serait impossible de venir vivre dans cette demeure que tu es parti préparer pour ceux qui t'aiment. Mon Dieu, mon roi, ne regarde pas les péchés de mes frères et mes sœurs, mais regarde seulement les intentions de leur cœur. Ne permets pas aux vengeurs de sang de les rattraper. Mon Dieu, mon roi, accorde-leur une énergie supplémentaire afin qu'ils puissent entrer dans la ville de refuge pour recevoir la protection de tes serviteurs tels que tu les avais instruits par ton serviteur Moïse. Le vengeur de sang est après ma soeur ce soir. Le vengeur de sang est après mon frère ce soir. Mon frère reconnaît qu'il a péché involontairement. Mon frère reconnaît qu'il a même péché pendant qu'il était conscient. Mais mon Dieu, mon roi, accorde-lui cette grâce. Parce que tu avais dit que cette grâce, tu vas l'accorder à qui tu veux et ta miséricorde également sera accordée à qui tu veux. Mon Dieu, mon roi, pour la joie de ton serviteur que je suis, pour l'honneur de ton nom au Seigneur Jésus, accorde ta miséricorde et ta grâce à mon frère, à ma soeur qui est en train de fuir le vengeur de sang afin de pouvoir se réfugier en toi qui est sa ville de refuge. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te remercie également pour ce que tu es sur le point de nous enseigner ce soir. Et je prie surtout que les enseignements que nous allons recevoir n'entrent pas dans une oreille et ressortent dans l'autre. Que ces enseignements entrent dans nos âmes et restent et y demeurent, afin de pouvoir nous aider à identifier les stratagèmes de ce perdant de Lucifer qu'il utilise en utilisant sa lâcheté pour pouvoir venir nous accuser devant toi, parce que ta parole dit qu'il est l'accusateur. Nous te disons merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous une fois de plus ce soir. Nous le remercions pour sa fidélité, parce que sans lui, le chemin à Dieu est impossible, ok, sans Jésus-Christ. Et c'est très important de comprendre. Ce soir, donc, comme j'ai annoncé en introduction, nous allons voir, ça veut dire qu'à la fin de l'étude biblique de ce soir, tu sauras si tu es possédé ou pas. Comment savoir si tu es possédé? Hier, nous avons, n'est-ce pas, en étudiant, en revenant sur l'histoire de David, du roi David et Bathsheba, nous avons vu que le fait de confesser tes péchés ne retire en rien, n'est-ce pas, le sens des responsabilités. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous enseigne toutes ces choses? La raison est simple, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent en enfer, pas parce qu'ils voulaient en fait. La majorité du temps, c'est par ignorance. Mais la parole de Dieu nous dit dans Lévitique chapitre 5, verset 17 que tu le saches, que tu ne le saches pas, si tu fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu seras puni. Ça, c'est Lévitique chapitre 5, verset 17. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent en enfer. Il y a beaucoup de gens qui posent des actes qui ne sont pas acceptables, mais parce qu'ils ne sont pas assez éduqués dans la spiritualité, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour cela que pendant que je voulais m'avancer, l'esprit qui est en moi m'a inspiré de vous enseigner
ce que c'est que être possédé. C'est-à-dire comment savoir si tu es possédé ou pas. Et pour cela, pour essayer de comprendre ce que nous allons faire ce soir, je vais te demander d'aller dans 2 Samuel chapitre 12, ok? 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Ok, prends ta Bible et allons ensemble, n'est-ce pas, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Pour comprendre avec l'histoire de Amnon et la sœur de Absalom, n'est-ce pas, Tamar. Donc 2 Samuel chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 13. Bon, je ne sais même pas si je dois... Non, chapitre 13, oui, nous allons lire à partir du verset 13. 2 Samuel, chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 1. Ok, ouais, nous allons plutôt lire à partir du verset 1. 2 Samuel, chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 1. Ok. Maintenant, la Bible dit qu'après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Et hier, nous avons expliqué que David avait plusieurs femmes et que Absalom était le fils d'une femme et Amnon était le fils d'une autre femme. Et Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar. Ok? Si tu veux connaître tous les enfants de David, tu peux rentrer en arrière dans 2 Samuel. Ou alors tu peux aller dans la chronique des rois d'Israël, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans 1 chronique, quelque chose comme ça. Et tu vas voir, n'est-ce pas, tous les enfants de David là-bas avec ses femmes. Mais si je dois faire ça, je ne vais pas terminer. Ok, donc il faut que nous restons focalisés. Et la Bible donc dit qu'au verset 2, que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Donc en fait, ça veut dire que c'était son cousin. Ok. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le, mets-le dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Ça veut dire en fait qu'il la viola. Ok, c'est ce que cela veut dire. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en allant en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura
dans la maison d'Absalom, son frère. J'ai lu 2 Samuel chapitre 13, des versets 1 à 20. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que après l'acte de David que nous avons vu hier, si tu n'étais pas avec nous hier, je te conseille d'aller réécouter l'étude biblique d'hier qui est déjà disponible sur YouTube, n'est-ce pas? Parce que notre sœur s'arrange toujours à les publier le plus tôt possible après le montage de notre frère Pierre. Maintenant, lorsque David va non seulement commettre l'adultère, mais tuer également le mari de Bathsheba, Uri, l'un des capitaines de son armée, Jésus-Christ va envoyer le prophète Nathan aller lui dire ce qui devait arriver. Et cela, nous avons vu ça dans 2 Samuel chapitre 12, je pense que des versets 7 à 12. N'est-ce pas? Lorsque Nathan était venu dire à David que ainsi parle l'Éternel, voici ce qui va arriver, je vais faire venir l'épée dans ta maison, l'enfant que tu vas accoucher va mourir. Donc voilà les 2 punitions que Jésus-Christ avait données à David. Même comme David va confesser, ça n'a rien changé, ok? Parce que nous avons vu hier que la confession n'annule pas, n'est-ce pas, le sens de la responsabilité. Maintenant, et par la suite, donc, le temps va passer, et ça j'ai expliqué ça hier, et les problèmes vont commencer parmi les enfants de David. Rappelle-toi, Jésus lui avait dit que je ferai venir l'épée dans ta maison. Et nous voyons donc ici là que David avait plusieurs femmes. Et parmi ces femmes-là, chaque femme avait des enfants. Et il y avait une femme qui avait Absalom et avec sa sœur Tamar, et une autre femme qui avait Amnon. Et la Bible nous dit qu'à un moment, après l'acte de leur père, Amnon va commencer à aimer sa sœur, à aimer sa demi-sœur, ce qui est une infamie. En fait, c'est un péché, ok, d'aimer ta propre sœur au point de vouloir coucher avec elle. Et c'est ce que nous venons de lire. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais nous allons repartir, nous allons rester là où nous étions, n'est-ce pas? Nous allons rester là où nous étions. Si tu vas au verset 2, par exemple, la Bible dit que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que subitement, Amnon avait commencé à tellement aimer sa sœur qu'il était même malade de cela. Subitement. Je ne sais pas si il t'est déjà arrivé d'aimer, n'est-ce pas, une personne. Si tu es un homme, je ne sais pas si t'es déjà arrivé d'aimer une femme au point où parfois tu as l'impression que ta respiration va s'arrêter. Je ne sais pas si toi, une femme, tu as déjà eu l'occasion d'aimer un homme, n'est-ce pas, au point où tu as l'impression que si tu ne le vois pas, c'est fini pour toi, n'est-ce pas? Mais c'est plus que ça, c'est plus que cela. Et comme nous sommes en train de voir ce soir, comment savoir si tu es possédé, nous allons comprendre que l'amour que Amnon ressentait pour Tamar n'était pas naturel. N'est-ce pas? C'était pas naturel. C'était la conséquence de quelque chose. Rappelle-toi que Jésus-Christ avait dit à David que le malheur devait arriver dans sa maison. Rappelle-toi. Ok? Et maintenant, lorsque Amnon va coucher avec Tamar, la Bible nous enseigne que si tu descends un peu plus loin, n'est-ce pas? Si tu descends un peu plus loin, la Bible dit, non, mon frère, ne fais pas cela, où irai-je ainsi de suite. Puis, la Bible dit au verset 14, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. La Bible dit que dès que Amnon va coucher avec Tamar, il va subitement commencer à la détester. Et la haine qu'il va ressentir pour elle sera plus fort que l'amour qu'il ressentait pour elle. Pourquoi? Parce que c'était les esprits qui l'avaient possédé. En fait, il était possédé. C'est parce qu'il était possédé qu'il avait commencé à aimer sa sœur. C'est parce qu'il était possédé. Et quand les esprits qui le possédaient l'avaient poussé à l'acte, ces esprits sont sortis de lui. Et il est redevenu à lui-même. Et il s'est rendu compte que parce que normalement, si tu es un homme et que tu n'as pas un mauvais esprit dans toi, tu ne peux pas toucher, n'est-ce pas,
Ta soeur, tu as touché une certaine... Parce que tu sais que c'est ta soeur. Et tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Mais parce qu'il était possédé, il voulait coucher avec sa soeur. Afin que s'accomplisse la prophétie du prophète Nathan, que l'épée devait venir dans la maison de David. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, j'espère que tu as compris cette partie-là. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. Et pour t'amener à comprendre le processus de la possession, je vais te demander d'aller dans Job chapitre 1. Ok, allons ensemble dans Job chapitre 1. Dans le livre de Job, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 6. Job chapitre 1, verset 6. La Bible dit que, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. La parole te dit que chaque fois que les enfants, les fils de Dieu se réunissent avec lui, l'ennemi vient également. Quand tu lis dans la Bible les fils de Dieu, il faut savoir qu'on parle des anges. Ok, bien évidemment, en dehors de nous, qui sommes le produit de la procréation, Adam et Ève étaient également les fils de Dieu, n'est-ce pas? Le fils et la fille de Dieu, parce que Dieu les avait faits. Mais nous, nous sommes le fruit de la procréation. Mais les anges sont les fils de Dieu. Ok, les anges sont les fils de Dieu. Et la Bible dit que chaque fois, c'est ce que la Bible nous enseigne ici dans Job chapitre 1, que chaque fois que les anges se réunissent, le diable vient également. Et la Bible nous dit au verset 7 que quand le diable se présente, Dieu ne dit pas au diable qu'il n'a pas le droit d'être là. Parce que le verset 7 dit que l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? N'est-ce pas? Il ne dit pas que qu'est-ce que tu viens faire ici. Il dit d'où viens-tu? Cela veut dire que Satan, il va au paradis, il va au ciel, il va à la présence du Seigneur quand il veut. Ok? Il a le droit de partir quand il veut. Chaque fois, il peut partir. Et la Bible nous dit donc que chaque fois, il a le droit. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Si tu regardes bien le verset 7, il avait répondu, il dit que de parcourir la terre et de m'y promener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, l'ennemi vient voir ce que tu fais pour aller t'accuser en fait devant Dieu. C'est ce que Apocalypse chapitre 12 verset 10, n'est-ce pas, nous dit que car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Donc, lorsque Satan va devant Dieu, c'est pour t'accuser, c'est pour nous accuser. Donc, il vient, il voit ce que tu fais. Et il voit si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu ou pas. Rappelle-toi bien que Satan regarde si ce que tu fais est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Pas par rapport à ce que tu penses. Parce qu'il y a des chrétiens, quand tu leur dis quelque chose, ils disent que, oh, je ne pense pas. Oh, je ne crois pas. N'est-ce pas? Non. L'ennemi regarde si ce que tu fais est contre quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre. Parce que parfois, tu peux dire que, oh, je n'ai rien fait, oh mon Dieu, je n'ai rien fait. Tu te poses, tu te dis ça, parce que tu ne lis pas la Bible et que tu ne connais pas exactement quelle est la volonté de Dieu. Bon, maintenant, j'espère que nous avons compris que Satan passe le temps à se balader entre le ciel et la terre pour venir voir ce que nous faisons pour aller nous accuser. J'espère qu'on a compris cette partie-là. Maintenant, ce qui est là, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus te pardonne tes péchés. Tout ce que tu avais fait avant n'est plus valable. Ok, on efface tes péchés. Tu as confessé Jésus, tu as dit Seigneur Jésus, viens vers toi, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, pardonne-moi et tout. Toi, on va te pardonner. Tout ça, c'est annulé. Il n'y a plus rien contre toi. Donc, même si, quel que soit ce que tu avais fait, quel que soit ce que tu avais fait avant, c'est fini. N'est-ce pas? Ça ne compte plus. Maintenant, quand tu es en Christ, c'est très important pour toi d'étudier la parole de Dieu. Parce que si tu poses un acte, étant en Christ, le vengeur de sang a le droit de te suivre, a le droit de venir après toi. Voilà comment ça se passe.
Je vous ai expliqué que Dieu lui-même, personnellement, ne peut faire de mal à personne. Est-ce que tu comprends? Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Il ne le fait pas. Mais dans le monde spirituel, il y a des lois. Et ces lois, c'est la Bible. Maintenant, et le Seigneur donc avait chassé le tiers des anges parce qu'ils avaient péché. Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous enseigne que le Satan s'était rebellé et avait amené avec lui le tiers des anges. Ces anges-là, c'est ce qu'on appelle les anges déchus. Si tu veux savoir, je n'ai vraiment pas... Vous savez, si je dois prendre tous les versets pour... quand je vous enseigne, je ne vais jamais terminer une étude biblique. C'est pour ça que parfois, je peux me contenter de vous donner des versets bibliques. Ok? Et tu peux noter si tu veux des preuves. Si tu vas dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, n'est-ce pas? La Bible va te dire que Satan avait été précipité avec certains anges. Ils avaient été précipités sur la terre. Ils avaient été chassés avec certains anges. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Et si tu regardes toujours dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 4, tu vas comprendre que Satan avait attiré avec lui le tiers des anges. C'est pour cela qu'on dit qu'il a précipité avec le tiers. Il est parti avec le tiers des anges. Si tu regardes des versets 1 à 4, n'est-ce pas, toujours dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que sa queue, la queue du dragon, entraînait le tiers des étoiles. N'est-ce pas? L'étoile ici, c'est Lucifer. N'est-ce pas? L'étoile brillante. Lucifer. Lui, c'était, n'est-ce pas, l'astre brillant. Et on l'assimile dans ce cas avec les autres étoiles, les autres anges. N'est-ce pas? Et on dit qu'il avait tiré avec lui le tiers. Donc, c'est pour ça que c'est là-bas qu'on dit qu'il avait... C'est ça. Quand on dit que le tiers des anges, c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 4 que tu peux voir cela. Ok? La femme et le dragon. Et dans le même Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 à 9, on voit qu'on l'avait chassé. Avec ces anges, on les avait chassés. Maintenant, ces anges, je t'ai dit dans le départ que quand tu entends les fils de Dieu, ce sont les anges. Et nous avons donc le tiers des anges avait été chassé. Et ces anges-là connaissent la parole de Dieu. Et ce sont ces anges-là que lorsque tu pèches, en tant que le fils d'Adam, en tant qu'un homme, ces anges-là, ce sont eux qui t'accusent en fait. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont eux qui t'accusent. Si ça ne dépendait que de Jésus-Christ, nous avons vu que Jonas savait à quel point Dieu nous aime. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas, quel que soit ce que tu fais, il va te laisser. La preuve, c'est que quand la pluie tombe même sur les méchants, ceux qui ne croient même pas en Jésus, Jésus fait tomber la pluie sur eux. Mais la raison est que, et la vérité est que, lorsque tu pêches, je t'ai dit que le diable, dans Job, nous avons vu que le diable passe le temps à défiler entre la terre et le ciel. Donc c'est lui qui part t'accuser en fait. C'est lui qui voit ce que tu fais et pas dit à Dieu que ce n'est pas normal, que Dieu est injuste. C'est pour ça que Nathan avait dit à David que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Parce que chaque fois que tu pêches et que tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu amènes ces anges à insulter Jésus-Christ. À lui dire qu'il est injuste. Que pourquoi est-ce qu'il te protège alors que eux, on les avait chassés. Ça veut dire qu'il est injuste. Or, la Bible nous dit que Dieu est saint. Maintenant, si tu as compris ce principe-là, qu'est-ce qui se passe donc en réalité? Lorsque tu pêches, ces anges-là partent t'accuser. Et je vous ai dit que j'ai eu le privilège, lorsque le Seigneur m'appelait, n'est-ce pas? Quand il m'appelait et qu'il commençait à me donner les premiers rêves, j'ai eu le privilège de voir le tribunal qui est au ciel, n'est-ce pas? J'ai eu ce privilège. Et ça, je peux vous dire qu'au ciel, il y a un tribunal. Comme les tribunaux que vous voyez sur la terre. Je vous ai répété ça ici plusieurs fois. Et c'est dans ce tribunal-là que tout se juge. Jésus, bien évidemment, est le juge. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le juge. Il est assis sur le trône du juge, du président du tribunal. Et maintenant, si tu as tort, ça veut dire que si l'ennemi réussit à avoir raison sur toi, on prend une décision contre toi. Et cette décision, donc, doit s'exécuter. Est-ce que tu me comprends? Cette décision doit s'exécuter. Allons ensemble dans 1 Roi chapitre 22.
Allons ensemble dans 1 Roi chapitre 22 pour voir comment les décisions s'exécutent. 1 Roi chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 6. Nous allons voir comment les décisions s'exécutent. Et ce soir, nous sommes en train de voir comment savoir si tu es possédé. Et à la fin de l'étude biblique de ce soir, tu sauras toi-même si tu es possédé ou pas. N'est-ce pas? Vous savez que je suis en train seulement de mettre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, je suis en train de définir, n'est-ce pas, de définir l'environnement pour vous amener à comprendre. Et vous savez que votre enseignant est méticuleux dans tout ce qu'il fait. Je suis seulement en train de préparer le terrain. Et lorsque je vais arriver tout à l'heure, tu sauras toi-même si tu es possédé ou pas. Toi-même, tu sauras. Le pasteur Christian n'aura même pas besoin de te dire. Toi-même, tu vas savoir. Maintenant, 1 Roi chapitre 22, verset 6. La Bible dit que le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute maintenant très bien, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Je t'ai dit, l'armée des cieux, ici on parlait des anges. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, parce que je vous expliquais seulement, ça c'était même avant même que le Seigneur ouvre mes yeux même sur ce verset-ci. Au ciel, il y a un tribunal. Est-ce que tu comprends? Jésus est roi, comme la Bible vous dit là. Ce ne sont pas les trucs qu'on a seulement écrits. Ok, et je suis votre frère, je suis en train de vous confirmer ça. Que si tu ne crois pas à la Bible, moi, je te confirme. N'est-ce pas? Donc, et Michée dit, écoute dans la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Écoute bien, et la Bible dit que, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. C'est pour cela que nous avons vu tout à l'heure que tous les prophètes étaient en train de dire au roi d'Israël qu'il va gagner la guerre. Pourquoi? Parce que il y a un esprit qui avait dit qu'il sait ce qu'il va faire, qu'il va devenir un esprit de mensonge dans la bouche
des prophètes. Donc maintenant, sur la base de la connaissance de ce qui s'est passé au ciel, nous pouvons donc affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que les prophètes étaient possédés par cet esprit de mensonge. Maintenant, rappelle-toi qu'on parle d'esprit, que l'esprit de mensonge. Donc, en fait, les esprits ne sont pas comme les êtres humains. Et cet esprit-là, c'est parce que je vous ai dit qu'au ciel, il y a un tribunal. Et qui dit tribunal veut dire les avocats de la défense et les avocats de l'accusation. Donc, d'un côté, tu as les anges, l'ange de l'Éternel qui veut te défendre pour t'expliquer l'ange de la promesse. Nous avons vu ça dans Exode chapitre 23, n'est-ce pas, à partir du verset 20, l'ange de la promesse. Et de l'autre côté, le diable avec ses gens. Et que lorsque tu es coupable, l'Éternel a donc demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Et Satan, ou alors l'ange, le démon qui était le chef de l'accusation, a dit que je sais ce qu'il faut faire. Et Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire. Il a dit je vais devenir un esprit de mensonge. Et la Bible nous dit que lorsque Josaphat et le roi d'Israël vont se réunir, tous les prophètes, 400 prophètes, vont dire qu'il faut partir, tu vas gagner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient possédés. Parce qu'ils étaient possédés par un esprit de mensonge. Mais le prophète Michée avait vu, Dieu lui avait permis de voir. Ok, Dieu lui avait permis de voir, comme le Seigneur m'avait permis, n'est-ce pas, de voir également ce qui se passe au tribunal, n'est-ce pas, au ciel, qu'il y a un tribunal au ciel. Et parce qu'il savait que je devais avoir besoin de ça pour vous expliquer certaines choses aujourd'hui. Et je pense que je vous ai déjà expliqué ça au moins 2 fois. Mais la répétition, ça fait également partie de la pédagogie. Maintenant, tu as donc compris comment est-ce que un esprit peut venir posséder quelqu'un. Ça, c'est la volonté. Rappelle-toi que c'est Dieu qui autorise. Mais ce n'est pas lui-même. Il autorise. Parce que tu as posé un acte. Si tu lis bien l'histoire-ci, n'est-ce pas? Nous sommes seulement au chapitre 22. Tu vas voir que le roi d'Israël en question était méchant. Et Dieu voulait le faire mourir. Mais Dieu ne pouvait pas le faire mourir. Il a donc dit que qui est-ce qui peut le faire? Maintenant, j'espère que tu as compris. Nous allons maintenant voir quelque chose. Nous avons donc vu que d'un côté, nous avons les anges de l'Éternel, qu'on appelle les anges normaux, et de l'autre côté, nous avons les anges déchus, qui sont les démons avec à leur tête Satan. Maintenant, lorsque tu es en Christ, ok, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et ça te possède. Bon, j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas. Allons un peu dans Romains chapitre 8. Allons dans Romains chapitre 8. Et si c'est la première fois pour toi de nous écouter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York. Nous nous retrouvons pour l'étude biblique. Nous ne nous retrouvons pas pour des sermons. Ok, donc si tu veux nous suivre, nous sommes actuellement en train d'étudier le 2e livre du prophète Samuel, ou alors des prophètes Samuel et Nathan. Et nous sommes au chapitre 13 ce soir. Demain, nous serons peut-être au chapitre 14, 15, 16, ça dépend. Quand je lis, ça dépend de là où l'esprit me retient, attire mon attention. Et nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Donc ne viens pas ici pour croire que nous allons t'amener à accepter Jésus-Christ. Si tu viens parce que tu vas accepter Jésus en nous écoutant, tu ne vas jamais l'accepter. Parce que nos enseignements ne sont pas pour les bébés chrétiens. Ok? Nos enseignements ne sont pas mangeables par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous prenons ceux-là qui le connaissent déjà et nous les amenons à vivre une vie de sanctification afin de pouvoir hériter de la vie éternelle. Maintenant, nous disons que nous partons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 8. Maintenant, la Bible dit que « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Est-ce que tu comprends? C'est ça que je disais que quand tu acceptes Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient vivre dans toi.
Donc l'Esprit de Dieu vient te posséder. Est-ce que tu me comprends? L'Esprit de Dieu vient te posséder quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas une propriété de Jésus-Christ. Maintenant, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais seulement me répéter toutes les façons parce que je l'ai expliqué. Quand tu es un vrai chrétien, tu es un vrai chrétien parce que l'Esprit de Jésus-Christ est en toi. Tu es possédé par l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui te fait agir. C'est cet esprit qui tu te rends subitement compte. Moi, l'une des choses les plus bizarres qui m'était arrivée quand j'avais commencé à marcher avec le Seigneur, c'est qu'un jour, je m'étais rendu compte que subitement, j'aimais tout le monde. Subitement, je m'étais rendu compte que j'aimais tout le monde. Et qu'il m'était impossible de détester quelqu'un. Subitement, c'était subite. Et je ne tolérais plus le péché. Je ne tolérais même plus que quelqu'un fasse le commérage à côté de moi. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand quelqu'un parlait même de quelqu'un à côté de moi, je me sentais tellement mal à l'aise. N'est-ce pas? Parce que un esprit était ancré. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être toi qui m'écoutes ce soir, tu vas peut-être comprendre pourquoi, à partir de ce soir, pourquoi quand tu es avec certaines personnes, tu es mal à l'aise. Parce que tu es possédé par l'Esprit de Dieu qui ne supporte plus certaines choses. Qui ne supporte plus certaines choses. Tu vas te rendre compte que depuis un temps, tu n'aimes même pas regarder les films. Tu n'aimes pas regarder la pornographie. Tu n'aimes pas, n'est-ce pas, certaines choses. C'est parce que tu es possédé par l'Esprit de Dieu qui n'aime pas ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Et nous avons vu que Jean, n'est-ce pas, Paul, ici dans Romains nous dit que si quelqu'un n'a pas, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois que tu aimes toujours faire le commérage, si tu vois que tu ne changes pas, ça veut dire quand on entre chez toi, ce sont les mêmes choses qu'on voit chez toi et par rapport à quand tu n'étais même pas, par rapport à quand tu n'allais pas à l'église, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je veux que ce soit clair. Parce que je ne veux pas que tu continues à vivre les illusions du salut. Je veux qu'après ce soir, que tu saches si tu es sauvé ou pas. C'est pour ça que nous sommes en train de voir comment savoir si tu es possédé. Maintenant, nous avons vu comment est-ce que lorsque tu es possédé par l'Esprit de Dieu, comment ça va se manifester dans ta vie. Maintenant, de l'autre côté, nous avons vu que les esprits qui étaient entrés dans les prophètes, dans le cas du roi d'Israël et du roi de Juda, Josaphat, et qui étaient en train de lui mentir, nous avons vu que ces esprits-là, ce sont les anges déchus. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, rappelle-toi que ce sont les anges rebelles qui s'opposent à la parole de Dieu. Ces anges-là sont rebelles. C'est pour ça que quand tu es quelqu'un de rebelle, on dit que tu es le fils de la rébellion. Et lorsque ces esprits-là vivent dans toi, tu refuses de faire ce que la parole de Dieu te demande. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et que c'est l'esprit du malin qui vit dans toi. Et cet esprit, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit qui t'encourage à faire toujours ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est cet esprit-là. C'est cet esprit qui te possède. C'est cet esprit qui t'amène toujours à vivre dans l'impudicité. On te dit, arrête de mettre les maquillages sur toi. Mais toi, tu dis que ça fait quoi?
Pourtant, la Bible te dit, débarrasse-toi de tes ornements. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de tes ornements. Exode chapitre 33. Ôte ces ornements de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais toi, quand tu entends ça, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit des rebelles. Donc, tu es possédé par ces esprits-là qui t'encouragent à mener cette vie-là. Maintenant, allons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Maintenant, j'ai dit que nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 16. Parce que peut-être que tu es en train de m'écouter, tu dis que, oh, pasteur Christian, comment est-ce que je vais à l'église et tu es en train de me dire que machin. Attends, je vous ai dit, et je parlais avec l'une de nos sœurs la dernière fois, que la Bible nous enseigne que au temps de David, et ça c'est le Seigneur m'enseignait ça la semaine dernière, parce que je partageais cela avec l'une de vos sœurs, n'est-ce pas? Le Seigneur m'enseignait, bon, j'espère bien, ok? Laissez-moi dire ça par extrapolation. Bon, si tu sais que l'Esprit de Dieu en moi, accepte, ok? L'Esprit qui est en moi m'enseignait la semaine dernière, n'est-ce pas? Parce qu'il arrive souvent que l'Esprit m'enseigne et attire mon attention sur quelqu'un. Il me disait que mon fils, au temps de David, le roi, il y avait des prophètes, n'est-ce pas? Samuel était là au temps de David. Et Nathan était également là au temps de David. Il y avait d'autres prophètes. Et l'Esprit en moi me disait que mon fils, est-ce que c'est un prophète qui avait pris l'initiative de construire la maison de Dieu? Et j'ai dit non. Et il m'a dit, tu vois, c'est un être ordinaire, David, qui avait eu l'idée de construire le temple de l'Éternel. Un homme, alors que les prophètes étaient là. Je m'adresse surtout à toi, que chaque fois qu'on te parle, parce que tu es dans une église où il y a un prophète, parce que tu connais un prophète, tu te dis que parce que le prophète ne t'a pas dit quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas important. Moïse était un prophète, et c'est même Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais la Bible nous enseigne que c'est le beau-père de Moïse qui était venu lui dire que tu travailles trop. Choisis des gens et permets-leur de juger. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à Moïse de faire ça? Comme pour toi là, Dieu dit tout au prophète là. Pourquoi Dieu parlait à Moïse? Ça nous savons que Moïse était un vrai prophète. Pourquoi Dieu n'était pas venu dire à Moïse que tu travailles trop, choisis les gens, fais-leur faire les trucs et tout. Pourquoi? Mais la Bible nous dit que c'est le beau-père de Moïse qui était venu lui dire ça. Tout comme la Bible nous enseigne que c'est David qui avait eu l'initiative, qui avait pris l'initiative de construire la maison de Dieu. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à ses prophètes que construisez-moi une maison, construisez-moi un temple? Pourquoi? Pour que tu penses que parce que tu connais le prophète tel, parce que tu connais le prophète tel, puisqu'il n'a rien dit, ça veut dire que ce n'est pas important. Moi-même, je suis un prophète. Puisque je vous dis souvent certaines choses et vous voyez, ça se réalise. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que 2 Corinthiens nous dit? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est pourquoi je vous dis, sortez du milieu et séparez-vous. Maintenant, je vous ai dit que l'étude biblique de ce soir, c'est comment savoir si tu es possédé. La Bible te dit que sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Bon, maintenant, réponds-moi même maintenant. Tu vas toi-même me répondre. Et tu sauras toi-même si tu es possédé ou pas. Tu vas me dire si tu es possédé ou pas. Ok? Maintenant, tu dis que tu es un chrétien. Tu connais les noms de tous les acteurs de cinéma.
Si je te dis que cite-moi les noms des acteurs de cinéma, tu vas commencer par Steven Seagal, Charlie Sheen, Charlize Theron, Julia Roberts, Richard Gere, Jennifer, si c'est Aniston, quoi, je ne sais pas. Tu vas commencer à me citer votre pasteur connaît, moi je suis dans le monde avant. Ok, c'est pour ça que ces noms-là me reviennent. Donc je connais encore celle-là. Ok. Mais si on te demande que cite le nom de 10 prophètes dans la Bible, tu seras incapable. Pourquoi? Parce que tu passes le temps à nourrir ton esprit. Parce que les esprits qui sont en toi se nourrissent des choses du monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es possédé. C'est parce que tu es possédé par les esprits du monde que tu aimes voir les films. C'est parce que tu es possédé par les esprits du monde que tu aimes t'habiller de façon sexy pour séduire les gens, pour séduire les hommes. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que la Bible nous a dit dans Colossiens chapitre 3, et c'est ce que l'Esprit me rappelait qu'il repart dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Mais si toi, chaque fois avant de sortir, tu prends 30 minutes devant le miroir, parce que tu veux t'assurer que quand tu vas arriver dans ton église, les gens vont apprécier l'habit que tu as mis sur toi. C'est ce que tu cherches. C'est pour ça que tu passes le temps devant le miroir. Tu ne passes pas le temps devant le miroir pour une autre chose. La seule raison pour laquelle tu passes tout ça devant le miroir, c'est parce que tu veux l'approbation des gens. C'est parce que tu veux qu'on te dise que tu es bien habillé. Mais la Bible te dit que tu dois faire mourir les membres qui sont sur la terre. Maintenant, pourquoi est-ce que tu t'opposes quand on te demande de faire mourir ces membres-là? C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est pour ça que tu n'écoutes pas. C'est pour ça que tu continues à t'intéresser plus à l'actualité du monde qu'aux activités de ton église. Dans ton église, tu ne connais même pas les noms de 10 personnes. Si on te demande de donner les noms de 10 personnes dans ton église, tu ne connais pas. Mais tu connais qui est le président des États-Unis. Tu connais qui est le président de la France. Tu connais qui est le président de la Russie. Tu connais qui est le président de l'Allemagne. Tu connais le premier ministre de la Grande-Bretagne. Tu connais même le premier ministre de l'Australie. Tu connais le premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Tu connais le premier ministre de l'Inde. Tu connais le président du Japon ou l'empereur. Tu connais tout ça. Mais dans ton église, tu ne connais pas le nom de 10 membres de ton église. Tu connais les programmes de la télé plus que les chapitres qui sont dans la Bible. Si on te demande combien de chapitres y a-t-il dans le livre d'Apocalypse, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais si on te demande à quelle heure est le journal de CNN, tu vas même dire que non, ils ont un journal à 21h. Ils ont un journal 30 minutes plus tard. Ils ont encore un journal là. Il y a si c'est tel là qui fait, si c'est quoi. Moi, pour le passé, je ne connais pas ça. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu es possédé par l'esprit qui est dans le monde. Jean chapitre 14, verset 14 nous dit que, bon, je voulais partir là-bas, que l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Parce que si tu es en Christ, la Bible dit que quand tu es en Christ, tu t'affectionnes des choses d'en haut. Et les choses d'en bas ne te disent rien. Donc même si tu vis aux États-Unis, les choses qui se passent dans le monde ne te disent rien. L'actualité ne peut pas t'intéresser quand l'Esprit de Dieu est en toi. Si tu es quelqu'un et que tu t'intéresses toujours à l'actualité, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Je ne veux pas que tu continues à vivre les illusions. C'est pour ça que je t'ai dit qu'après l'étude de de ce soir, tu sauras si l'Esprit de Dieu est en toi ou pas. Et si tu as maintenant compris que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, qu'est-ce que tu dois donc faire pour que cet esprit soit en toi? Tu dois arrêter. Tu dois arrêter certaines choses. Arrête seulement. C'est pour ça que Colossiens dit, fais mourir ça. Arrête de regarder les films. Tu ne pourras jamais, l'Esprit de Dieu ne va jamais habiter en toi
tant que tu regardes les films, tu t'intéresses à l'actualité, tu t'habilles mal. Ça ne va pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est seulement impossible. Même si tu empruntes une dizaine, je dis que c'est impossible. Si tu continues à passer 15 minutes devant le miroir, l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. La Bible nous dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et la Bible t'a dit ce soir, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Ça veut dire que si tu meurs et que tu t'es rendu compte ce soir que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ta direction, c'est l'enfer. Je remercie le Seigneur Jésus pour toute ta vie. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude de ce soir. Malgré le fait que nous avons pris 1 minute sur le temps du Seigneur, nous lui demandons pardon pour cela et nous nous excusons pour vos retards également parce que nous voulons toujours être à l'heure ici. Là. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour toutes les révélations. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Et je te remercie de m'encourager malgré toute cette armée des cieux qui est venu camper autour de moi. J'ai l'assurance, mon Dieu, mon roi, que ton ange et tes anges me protègent. Mais je te remercie surtout pour le courage et la joie que tu mets dans mon cœur malgré toutes les difficultés. Nous sommes venus vers toi ce soir. Nous sommes venus t'écouter ce soir. Et ce soir, oh Seigneur, tu as permis à ton serviteur, après avoir pris le concours de son âme et de son esprit, d'enseigner ses frères et ses sœurs dans la connaissance approfondie des oracles et des mystères qui sont cachés dans ta parole. Et pour cela, je te dis merci. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, d'avoir mis dans leur cœur de se connecter afin de s'élever une fois de plus, afin de grandir d'un échelon supplémentaire et d'éviter de marcher et faire les choses que tu détestes. Nous te disons merci de nous avoir bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen.